Bonjour à tous, c'est le petit investisseur. On se retrouve aujourd'hui donc dans la troisième vidéo de la mini-série Les bases du trading. On va aborder donc la cyclicité des marchés avec notamment la théorie de Dow et les vagues d'Elliott. Donc quand on parle de cyclicité de marché, c'est que les marchés se répètent encore et encore. Et c'est là-dessus que nous on va pouvoir prendre des positions en se basant sur cette cyclicité. Donc, en prenant la théorie de Dow, donc Dow était un théoricien qui investissait sur les marchés financiers, et il avait remarqué en fait qu'on pouvait détecter les tendances en regardant les points hauts et les points bas du marché. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de tendances, donc haussière et baissière, et qu'on va les détecter en fonction des points hauts et des points bas du marché. Quelle était donc la théorie de Dow? C'était que plus les points hauts étaient de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas, ça voulait dire qu'on était dans une tendance baissière, et quand les points hauts étaient de plus en plus hauts et les points bas de plus en plus hauts, on était dans une tendance haussière. Donc je vais vous montrer plus explicitement sur le graphique directement pour comprendre cela. Donc ça, vous voyez, c'est un point haut. Là, on a un point bas, point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Donc là, vous voyez, donc les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas également. Donc là, on est bien dans une tendance baissière. Donc la théorie de Dow va nous permettre de non seulement suivre la tendance et de voir quand la tendance change. Donc à l'inverse, là, comme vous pouvez le voir, on a un point bas, un point haut, donc de plus en plus haut. Donc là, c'est limite, hein, parce qu'avec les mèches, on n'a pas une vraie cassure du dernier point haut. Un point bas, et là, on refait un nouveau plus haut. Donc là, on voit qu'on est dans un changement de tendance, il y a une inversion de tendance, et donc selon la théorie de Dow, on comprend bien que la tendance est passée de baissière à haussière. Donc une fois qu'on a bien compris la théorie de Dow et les différentes tendances, on va pouvoir chercher à prendre des positions. Donc il faut d'abord, avant toute chose, attendre qu'il y ait une confirmation donc, de la tendance. Donc là, quand il y a le deuxième point bas qui est plus bas que le précédent, on a une confirmation de la tendance baissière, et on va donc aller chercher une prise de position short ou vente à découvert. À l'inverse, une fois que la contre-tendance s'est affirmée, et que là on est bien dans une tendance haussière avec un point haut qui a cassé le dernier plus haut, on va aller rechercher une position à l'achat. Il faut savoir qu'il faut toujours suivre la tendance. Si vous ne suivez pas la tendance, vous allez perdre sur les marchés. Il y a un vieil adage qui dit sur les marchés financiers qu'il faut toujours suivre la tendance, et faites-le parce que ça c'est une règle de base, une règle élémentaire qu'il faut suivre pour éviter de cramer votre compte. Donc il faut savoir également que là par exemple on regardait la tendance en 4 heures, mais idéalement en fait pour prendre une position, il faut garder la tendance en daily ou en weekly, voire en monthly, et ensuite en 4 heures venir chercher un retournement de tendance. Enfin ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le multi-time frame analysis, et je reverrai ça dans une prochaine vidéo quand on sera à un stade plus avancé de la formation. Maintenant on va voir ce qu'est les vagues d'Elliott et quel est son principe. Les vagues d'Elliott, je vais vous faire ça de manière brève et vous donner l'essentiel, en fait, ce qui est important dans les vagues d'Elliott. Donc, Elliott, c'était également un théoricien qui investissait sur les marchés financiers, et lui, il avait détecté un petit peu comme Dow que les marchés étaient cycliques et qu'il était possible de prendre des positions par rapport à cette cyclicité des marchés, étant donné que ça se répète constamment sur les marchés. Donc, son principe à Elliott, c'est que les marchés bougeaient en 5 vagues. Donc, je vais vous le dessiner. Donc, on avait la première vague d'impulsion. Donc là, le marché prend par exemple une grosse pulsion d'achat. Ensuite, il avait la deuxième vague de correction, troisième vague d'impulsion, quatrième vague de correction, et la cinquième vague d'impulsion. Ensuite, le marché se retourne soit en 3 vagues, soit
soit il se retournait directement, première vague baissière, correction, etc., etc., en 5 vagues. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la théorie d'Elliott, elle suivait également la théorie de Dow, parce que on a un point haut, un point bas, un point haut de plus en plus haut, un point bas de plus en plus bas, etc. Donc ça suivait la tendance également, tout comme Dow. Ensuite, une fois qu'on a bien compris ça, il faut savoir que d'après Elliott, le marché donc, avait la vague 1, avait une correction, donc un marché qui se consolide, avant d'avoir une impulsion. Ensuite, une seconde correction et une autre impulsion. Donc pour lui, en fait, les big players prenaient leur position d'achat d'un coup, donc le marché fusait d'un coup. Ensuite, il y avait les vendeurs qui essayaient de rattraper le marché, sauf que les acheteurs continuaient d'acheter de plus en plus bas. Et donc, une fois que les vendeurs étaient sortis de leur position parce qu'ils se rendaient compte que voilà, ils n'avaient pas la force nécessaire pour faire baisser le marché, il n'y avait que les acheteurs sur le marché, et donc on a une seconde impulsion, etc. Donc selon cette théorie, donc on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Donc nous, on va aller chercher, non pas à prendre cette impulsion, ni cette correction, ni cette impulsion-là, mais nous, ce qu'on va chercher à prendre, c'est cette impulsion-là. Parce qu'on aura validé notre théorie de Dow, avec un point haut, donc de plus en plus haut, ici, par rapport à ce point-là, et un point bas de plus en plus haut, pour une tendance haussière, et vice-versa pour une tendance baissière. Donc une fois qu'on a ça, et qu'on comprend donc que le marché est cyclique selon la théorie de Dow et les vagues d'Elliott, on va chercher à prendre une position à peu près par ici. Donc si je vous montre sur un graphique, ça va être simple. On a une première impulsion, une correction, une seconde impulsion, une correction, et nous on va essayer d'aller chercher ce mouvement-là. Et à l'inverse, sur une tendance haussière, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, et c'est par ici qu'on va aller chercher à prendre une position. Donc si vous suivez cette théorie de Dow et la théorie des vagues d'Elliott, je peux vous assurer que vous allez nettement améliorer votre trading. Vous allez avoir beaucoup moins de pertes et beaucoup plus de trades en profit. Parce que non seulement vous allez suivre donc, la cyclicité des marchés, étant donné que les marchés se répètent d'eux-mêmes constamment, mais en plus vous allez suivre la tendance et donc les big players. Pour finir, donc il faut bien comprendre, donc en plus de cette théorie de Dow et cette théorie de vague d'Elliott, donc quand nous on va aller chercher la vague 5, donc la dernière impulsion, il faut savoir que généralement sur les corrections, on va avoir ce qu'on appelle des patterns de prix, et ça me permet donc d'introduire la prochaine vidéo, notamment par exemple des bullish flags. Hop, excusez-moi. Donc sur la correction 1 et sur la correction 2. Des bullish flags, ce qu'on appelle des wedges, etc. Ce sont en fait des formations du prix qui va nous indiquer donc qu'il y a une consolidation avant une impulsion. Et on va avoir une certaine probabilité que cela réussisse, et c'est là-dessus qu'on va baser notre plan de trading pour être profitable sur le marché. Donc j'espère que cette troisième vidéo vous a plu, et on se retrouve dans la prochaine où on abordera donc les patterns de prix, mais également les patterns de chandeliers japonais.